Est-ce que vous... T'as le droit de dire bonjour aussi. Bonjour. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi les paquets de chips sont aussi riches en air? Et là, derrière votre écran, vous êtes en train de vous dire Oh, encore un connard qui utilise un sujet déjà repris maintes et maintes fois pour faire une vidéo sur YouTube. ce à quoi je vous répondrai... T'es mauvais. Donc, pour commencer, ce n'est pas de l'air mais de l'azote qui permet aux chips de garder toute leur saveur. C'est sûr que la combinaison chips-air est égale... pas forcément très bon quoi. Mais l'azote sert aussi à diminuer la friction et les chocs contre les chips. La moyenne air chips dans un paquet moyen est de 47% pour l'air et 53% pour les chips. Quand tu regardes le prix du paquet, à 3% près, on aurait réellement eu l'impression de se faire enfiler. Pour continuer la vidéo, nous allons changer de sujet tout en restant dans la même typo. J'explique. Ça nous est tous arrivé plusieurs fois d'avoir quelque chose à faire en tête, mais une fois le seuil d'une porte passé, pouf, disparu, oublié, envolé, jusqu'à ce qu'un indice nous le rappelle. Et donc cet effet s'appelle le Doorway Effect, littéralement l'effet de porte. Pour comprendre, vous devez savoir que notre cerveau doit composer avec une quantité astronomique d'informations, et pour éviter toute saturation, il est obligé de bloquer certaines informations de type inutile. Et lorsque l'on franchit le seuil d'une porte, notre cerveau tire la chasse d'eau. Enfin, en quelque sorte, bien sûr, allez pas croire qu'il y a vraiment de l'eau qui coule dans votre cerveau. Enfin, même s'il y a vraiment de l'eau qui coule dans votre cerveau. Ce postulat confirmerait donc qu'il y a plus de choses à retenir dans un nouvel environnement ou nouvelle pièce que l'on ne peut imaginer. Bon, bien évidemment, ça ne marche pas qu'avec le seuil des portes. Imaginez quelqu'un qui vous coupe la parole, qui frappe, qui sonne... Enfin bref, une distraction quoi. Vous voyez les écouteurs, c'est une super bonne invention, vous êtes d'accord. Mais leur plus gros défaut, c'est ça. Et c'est hyper énervant. Putain! Pour savoir le pourquoi du comment, qui est vraiment très simple d'ailleurs, il vous suffit juste de connaître la conjoncture de boucle. En gros, plus un câble est long, plus il est secoué, et plus il est secoué, plus il a de chances qu'un nœud se forme spontanément. Étrangement, 50% des cas recensés sortent de sac à main. Coïncidence? Je ne pense pas du tout en fait, c'est juste question de logique. Et vu que je suis hyper gentil et hyper logique, vous trouverez dans la description un petit article pour vous permettre de ne plus jamais emmêler vos écouteurs. Et voilà, ce sera tout pour moi. Abonnez-vous, partagez et faites du pouce vert à votre meilleur ami. Au moins ils auront un ami, pas comme toi. Ah, et j'oubliais, pour ceux qui se demandent encore pourquoi votre tartine tombe toujours du côté tartiné, c'est tout simplement une question de hauteur. Si votre table est assez haute, votre tartine fera un 360 degrés et elle sera sauvée. Alors qu'à l'inverse, si votre table n'est pas assez haute, elle ne fera qu'un 180 et vous pourrez dire adieu à votre petit déj. Peace!